Cette semaine, à Vocation Nature, on se fait une belle chasse aux coyotes avec Jeff. Sur ça, bon visionnement la gang. Cette émission est une présentation de Vocation Nature. La gang. Hey! Yeah! Ce soir-là, les conditions pour la chasse aux coyotes étaient parfaites. Il faisait vraiment froid. Donc, quand il fait froid, les coyotes bougent. C'est bon signe. Ce soir-là, nous avons patienté. Jeff a lâché quelques appels de lièvres en détresse et quelques appels de coyotes. Mais aucun coyote n'est venu nous voir ce soir-là. Donc, on est reparti pour une prochaine chasse. Donc, on est reparti pour un autre chasse. Ce matin-là, il faisait pas tant si froid que ça, mais il y avait une belle neige qui tombait.
La chasse aux coyotes, c'est vraiment difficile. On peut faire plusieurs sorties sans jamais voir un coyote. Le coyote, avec sa vue et son odorat, donc ça fait un très beau défi pour tout type de chasseur qui voudrait vivre une belle expérience de chasse. Mais va donc faire une curve là, après. Je vous conseille pour faire la chasse au coyote un endroit approprié pour le coyote. Si vous voyez des traces, l'endroit serait propice pour chasser le coyote. Avec un bon call et un bon matériel, la chasse sera plus que plaisante pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne chasse. Vocation Nature ont choisi centre de débitage Vianois pour une coupe personnalisée. La boutique Pro Nature à Rimouski sera vous conseiller sur vos futurs articles de chasse et de pêche. Les leurres fourgettes, un incontournable pour les trappeurs et trappeuses. Salut la gang, on s'en va matin. On va se faire une petite chasse aux coyotes. J'attends Jeff. Hier, je suis allé dans un spot. Je suis passé voir, mais on en a eu 3. Fait que un matin, on va se croiser les doigts, puis on va essayer de récolter un beau coyote. Fait que on va continuer ça. Fait que suivez-nous, on va aller voir ça à matin. Lorsque nous avons arrivé à notre site, nous avons attendu que la luminosité se lève et les heures pour la chasse. Donc après, Jeff s'est mis à lâcher quelques appels et tout de suite, un coyote s'est mis à nous répondre. Ce matin-là, avec la neige, la luminosité était vraiment dure. On voyait pas beaucoup sur le bord du bois, mais le coyote nous attendait. Je pense qu'il est dans le champ. Il y a quelque chose sur le bord du champ. Ouais. Proche de la... Parce qu'il y a une petite lumière orange. Tu n'as un.
ça, on se croise les doigts. Suivez-nous. Oh, il était collé. 125. Je pense qu'on vient de trouver notre coyote, les amis. On a du sang pas mal à terre. Il doit y avoir une tache là-bas. Là. On va aller voir ça ensemble. Oh, un beau gros en plus. Et il tape en vrai qui est beau. Oh, wow. Hey, un maudit beau caille ça, mon Jeff. Il y a ça, la gang. Regardez ça, gang. Wow, wow, wow. Yes, sir. Félicitations, Jeff. Merci. Il y a un beau coyote un matin. Salut les amis, on vient de trouver notre coyote. Un matin, quand on est arrivé à peu près 45 minutes avant la clarté, à noirceur. Puis quand on s'est positionné, on a entendu japper un coyote à peu près 15 minutes après avoir arrêté sur notre position, qui était proche, puis il était à l'envers du vent, puis il était à l'envers de ce qu'on pensait qu'on s'avait placé. Fait que, à un moment donné, là, 2-3 minutes plus tard, ils se sont startés toute la gang. Challenge Bird, qui était tout de suite dans la plantation, puis ils nous jappaient, ils étaient pas loin de nous autres. Fait que là, on a laissé ça faire un petit peu quelques minutes, puis après ça, j'ai commencé à caler. Puis il en a sorti un dans le bas du champ, carrément en arrière de nous autres. Il nous a trompés bien raide. Il jappait, il était sorti dans le champ, puis il jappait sur nous autres pour avertir les autres. Fait que j'ai tenté un tir, mais je l'ai pas eu. On est allé voir faire sûr, mais je l'ai vraiment pas touché. Après ça, j'ai commencé à caler pour essayer de faire rentrer les autres. Puis il y en a un deuxième qui est sorti dans le milieu du champ, bien, sur le bord du bois, mais à peu près à 250 verges de nous. Fait que j'ai tenté un tir, tout était correct. On vient de le trouver. Là, il a fait à peu près une centaine de pieds. On n'a pas trouvé beaucoup de sang, puis à un moment donné, on a vu à travers le bois qu'il était couché. Puis c'est ça, c'est un beau mâle. On va le peser tantôt avec la balance, voir comment est-ce qu'il pèse. Probablement une quarantaine de livres, je dirais. Un beau coyote. Il en reste d'autres, beaucoup. Sébastien, justement, est venu passer en voiture hier, il en a vu 3 ici. Fait que on devrait être bon pour en tuer d'autres, mais aujourd'hui, je pense que ils vont tomber tranquilles d'un coup sec. Oui. Ouais. On a tiré ça à 190 verges. Yes. À peu près 100 pieds. On mesure les pas qu'elle a fait, elle faisait à peu près 100 pieds. Une pas pire shot, ça? Ouais, ça te bon sens. Yes! Salut les copains. Fait que matin, on a tué ce beau coyote-là, un beau mâle. On a fait venir ça avec les calls Recall Design, avec l'intruder au début. Après ça, j'avais un petit peu de bave de rentrer dedans. Fait qu'on a viré ça avec le Snack Time. Les 2 calls qu'on a utilisés ce matin. J'avais le Fox Pro, mais de la manière que j'avais placé mon call, il captait pas à cause des balles de foin. J'avais mal placé mon affaire. Habituellement, il capte jusqu'à 200 verges, pas un problème, mais le matin, ça marchait pas. Fait qu'on a tué ça avec un calibre qui est nouveau, on pourrait dire. Ça fait quelques années qui existe aux États-Unis, mais au Canada, il n'est pas commercialisé encore. C'est un 22 Queen Mare. Dans le fond, c'est comme une douille de 6.5 Queen Mare qu'on a nické à 224 pour être capable de mettre un plomb de 224. Avec un 80 grains.
Fait que ça, c'est un canon que j'ai fait faire au Nouveau-Brunswick, un GC Custom Barrel. Jean-Claude m'a fait ça avec les specs qu'on voulait atteindre comme vitesse puis tout. Fait que ça, c'est un pas pire calibre pour le coyote. Ça dirait c'est dur à battre. Fait que ce coyote-là, on a tiré ça finalement, on a mesuré 190 verges quand on a tué ça ce matin. C'est un beau mâle, ça en fait un de moins. C'est mon 3e cette année. En à peu près 12 sorties. Fait que ça va bien cette année par rapport à l'année passée. Fait qu'on travaille fort pour vous faire d'autres vidéos. Sébastien est venu avec moi un matin. Ça fait 2 fois qu'il vient. La dernière fois, on n'avait pas été chanceux, mais là, matin, on a des conditions idéales. Fait qu'on va aller faire un autre spot, essayer d'en ramener d'autres. Salut la gang! Cette émission est une présentation de Vocation Nature.